Bonjour tout le monde, aujourd'hui on aborde la fonction lissage, coque et réseau sur la trajectoire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et laisser un petit commentaire. Je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais venir travailler sur ce plan. Et ici vous faites un cercle de diamètre 50. Ce sera la dimension de votre cercle. Ce cercle là, je le sélectionne avec la touche E, je vais l'extruder. Donc celui-ci on va le faire sur 150. Comme ceci. Maintenant, on va construire un plan de décalage. Donc, de ce plan sur 50, comme ceci. Sur ce plan de décalage, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Donc, je clique ici, nouvelle esquisse, je viens sur le plan. Ici, je vais faire mon deuxième cercle, ce sera le diamètre 80. Que je vais, pareil, je sélectionne la touche E comme extrusion, et celui-ci, je vais le faire sur 30 mm de haut. Sur cette partie haute ici, je viens faire mon petit rebord. Donc là, on était sur un cercle de 80, donc là, on va dire qu'on fait 85. La touche E comme extrusion, je sélectionne tout, et là, on va le faire sur 2 mm, comme ceci. Maintenant, il faut que je fasse la jonction entre mes deux parties ici. Donc, je vais utiliser la fonction lissage. Donc je crée un lissage donc, entre cette partie-ci et entre cette partie-ci. OK. Donc maintenant, vous allez me dire, mon tube est plein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil coque. C'est cet outil ici. Et je viens ici. Je donne l'épaisseur de ma coque. Donc ça sera à vous de regarder. Normalement, là, je vais partir sur du 2 mm. Donc là, comme ceci, je vois que j'ai laissé 2 mm partout. Par contre, il me laisse 2 mm aussi en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens travailler sur le plan en dessous. Ici, je sélectionne. J'avais un cercle de 50, moins 4 mm pour les bordures, donc 46. Et celui-ci, je vais l'extruder en négatif de moins 5 mm, comme ceci. Voilà, maintenant ma forme est faite. Donc je vais dézoomer un petit peu, la forme est faite. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Maintenant, il faut que je la coupe, je vais la découper. Donc je vais utiliser l'outil scinder ici. Donc je clique. Le corps à scinder, c'est celui-ci. Et l'outil de scission. Donc hop, mes axes sont arrivés. Donc je vais utiliser ce plan ici. On voit le plan qui se met en rouge. OK. On voit ici apparaître tout du long une ligne qui nous montre que notre objet a été coupé. Donc, quand je viens dans corps ici, j'ai mon corps 1 et mon corps 3. Je vais masquer mon corps 1. Maintenant, je vais venir travailler sur cette petite partie ici. Voilà. Sur cette petite partie ici, je vais faire un cercle. Donc je vais l'appeler avec la touche C. Et je vais placer mon cercle. Donc là, on va dire que mon cercle, je veux qu'il fasse 8 mm de diamètre. Par contre, ce cercle, je vais venir lui appliquer une contrainte de tangente. Donc je vais sélectionner mon cercle, l'outil contrainte de tangente ici, et je veux que mon cercle soit tangent avec ceci, cette partie-là. Entrée. Maintenant, je vais zoomer un petit peu ici, et ici je vais venir faire mes pattes. Donc, je me mets ici, hop, comme cela, comme ceci. Je vais utiliser l'outil, la touche T. Je vais supprimer cette partie-là et cette partie-là. Donc, maintenant, j'ai ça. Cette partie ici, je vais l'extruder, donc la touche E. Je la sélectionne. Et quand je descends ici, ça va être compliqué de faire pour que ça épouse parfaitement ma forme. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir aussi ici une distance, je vais utiliser vers un objet. Mon objet, c'est ma goulotte, comme ceci. Et là, je vérifie bien que je suis sur joindre. OK. Voilà. Donc maintenant, créer réseau sur la trajectoire. Le corps. Non.
Donc on va faire sur composant. Non, on va utiliser la face. Donc, cette face-ci et cette face-ci. Le chemin, c'est celle-ci. Et là, donc, je vais le faire dérouler jusqu'au temps que j'arrive au bout. Donc on va mettre 115 sur 115. Et j'en veux 3. Maintenant, on va faire la même chose ici. Donc, on crée une nouvelle esquisse ici. Donc, de la même façon, je crée un cercle. Donc, je vois que je suis aligné. Je crée un cercle de 8 mm. Ce cercle, je viens lui appliquer une contrainte de tangente ici avec comme ceci. J'aimerais bien qu'il soit... Voilà, je le place. Donc, je vais créer une ligne avec la touche X. Je passe en ligne de construction. Je fais une droite ici. Je vérifie. Je suis bien. Je suis aligné. Donc là, celui-ci, je le passe je le laisse en cercle. OK. Maintenant, donc la touche L, comme tout à l'heure, je viens ici faire mon espèce de... Voilà. La touche T me permet de supprimer les parties qui me sont inutiles. Entrée. Maintenant, la touche, je me décale un petit peu avec mon petit orbite. La touche E comme extrusion. Maintenant, je descends vers l'objet, une extrusion vers l'objet. L'objet, c'est le fond de ma goulotte. OK. Créer. Maintenant, on utilise le réseau sur la trajectoire. Donc, je sélectionne mes phases. Donc, c'est celle-ci qui est derrière. Le chemin, c'est celui-ci. On se souvient qu'on a fait sur une distance de 115. Et ici, il fallait 3 quantités de... comme ceci. Maintenant, je vais travailler, je repars sur mon autre partie. Donc, effectivement, je jongle. Ici, j'ai mon centre de cercle, je vais faire un cercle de 4 mm. 4 mm. Ici, au milieu, 4,2. Et ici, 4 mm. Entrée. La touche E comme extrusion, je sélectionne les deux de 4, et cela je vais les faire pour que ce soit des tétons. Donc, je vais faire une extrusion de 4 mm. Je modifie mon esquisse ici, j'ai la touche E comme extrusion, et celui-ci, je vais faire moins 4,2. Donc là, vous avez ici un trou et ici 2 tétons. Donc quand il faudra faire l'autre partie, il faudra que vous ayez 2 tétons, 2 trous au-dessus ici et un téton qui sort ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire inverser ici, donc afin de croiser. Donc là pareil, donc là je fais 4,2. Ici, on fait 4. Et ici, 4,2. Donc, la touche E comme extrusion. Les 4,2, on fait moins 4,2 en extrusion négative. Je modifie mon esquisse. Et E comme extrusion. Et celui-ci, je l'extrude de 4 mm. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous de le faire à vos dimensions souhaitées et de reproduire la même chose sur le corps numéro 1. Ce qui permettra d'emboîter et même de coller votre pièce.